Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'astrologie et d'intelligence artificielle. L'épisode il va être orienté autour de une question qui est: est-ce qu'une intelligence artificielle est capable de réaliser l'étude complète d'un thème astral? Je vais spoiler direct la réponse et c'est non. Pour l'instant, on n'a pas les technologies nécessaires pour faire un thème astral fait par une intelligence artificielle, et même si on avait ces technologies-là, est-ce que c'est souhaitable? On va en discuter justement dans cet épisode. Le travail d'un astrologue, ça nécessite énormément de connaissances théoriques et pas mal de pratiques. C'est vraiment un mélange des deux qui fait un bon astrologue. Un astrologue qui sait plein de trucs mais qui n'a jamais fait dans la pratique, c'est un mauvais astrologue. Et un astrologue qui est toujours dans la pratique mais connaît pas ses fondements théoriques, c'est aussi un mauvais astrologue. Donc il faut vraiment associer les deux, savoir utiliser plusieurs techniques et pouvoir juger justement l'intérêt de l'usage de ces techniques selon le thème astral. Est-ce qu'on utilise tel ou tel principe en fonction du type d'analyse de la personne qu'on a en face de nous et bien sûr du thème astral, puisque chaque thème astral est unique. Donc quand on va tomber face à un nouveau thème, c'est toute une nouvelle logique qu'il va falloir avoir, savoir par où commencer, qu'est-ce qui va être intéressant de dire ou de ne pas dire, puisque à mon sens, c'est extrêmement peu pertinent de faire une analyse de thème astral de 30 pages à quelqu'un, puisqu'en fait on ne trouve plus l'essentiel. Que le but premier d'une analyse de thème astral d'un point de vue psychologique, donc quand c'est un client qui vient pour mieux se connaître, pour faire de l'introspection, pour répondre à une de ses questions, je pense qu'il ne faut pas s'éparpiller. Le but est vraiment d'en faire une synthèse. Puisque si vous voulez, le thème astral, c'est comme si c'était une langue et que l'astrologue était le traducteur. Donc l'outil de l'astrologue, c'est pas vraiment les planètes et le thème astral, mais c'est ses mots. L'astrologue, c'est vraiment ses mots, c'est la chose la plus importante, c'est le vocabulaire qu'il emploie, la manière dont il va expliquer, la manière dont il va retranscrire ce qu'il sait. Puisque, oui, tout le monde, tous les astrologues peuvent vous dire qu'est-ce que c'est un Verseau. D'accord, mais de quelle manière? Comment est-ce que je peux faire comprendre à quelqu'un que lui, en fait, il a Mars en Verseau, mais il y a aussi sa Lune en Verseau, et que du coup, c'est pas la même chose que quelqu'un qui aurait juste Vénus en Verseau. C'est vraiment tout ça qu'il faut vraiment cerner et réussir à appliquer. Et c'est vraiment la partie la plus dure de l'astrologie. Parce que moi, j'ai des fois, avec un de mes amis qui fait aussi de l'astro, on fait des blagues d'astro, on regarde des mèmes qui sont un peu destinés aux astrologues, où il faut vraiment connaître les interprétations et tout pour comprendre la blague, justement. On comprend, mais la blague, elle est pas destinée à être expliquée. Puisque c'est vraiment une langue à part entière, quoi, de savoir que Mars en Verseau ça veut dire ça, que Mars en Cancer ça veut dire ça, mais que s'il est opposé à Uranus c'est encore autre chose. Et c'est un langage qui n'a pas réellement de définition pour être appris réellement. À la fois oui et non. Bon, je m'explique parce que c'est pas du tout clair ce que je dis. Il n'existe pas de dictionnaire d'astrologie répertoriant toutes les interprétations de toutes les combinaisons. Ça, c'est dit. Ça n'existe pas. Vous allez pouvoir trouver sur un livre ou dans des sites internet le placement en signe, la signification des placements en maison, des aspects, mais vous aurez jamais tous les éléments associés. Ça tombera jamais cuit comme ça en fait. Et justement, le côté de apprendre à faire du cas par cas, de dire voilà, dans ce thème astral, je vois ça, donc c'est ça, c'est vraiment la pratique. C'est-à-dire que oui, vous ne pouvez pas pratiquer sans connaître un petit peu le solfège de base, donc les signes, les planètes en maison, les planètes en signe. Ça a des définitions assez claires. Il y a pas mal de bouquins d'astrologie d'ailleurs qui ont tenté de répertorier toutes les planètes en signe, toutes les planètes en maison, voilà. Et même aussi les aspects, mais vous verrez jamais un livre qui va répertorier Vénus en maison 1, opposé à Mars en Bélier en maison 7, ça n'existe pas en fait. Vous allez avoir un exemple peut-être à un moment dans le livre, mais le reste, c'est à vous de trouver une cohérence dans le thème. Et donc cette cohérence-là, qui est important d'amener à la personne qui vous consulte, vous ne la trouverez pas avec une intelligence artificielle. C'est impossible. L'intelligence artificielle n'est pas capable de hiérarchiser les éléments, puisque c'est un petit peu la base de l'astrologie. On ne peut pas juste faire plein de définitions à la suite, voilà, dire tel placement, voilà, ça veut dire ça dans ton thème, tel placement ça veut dire ça, tel placement ça veut dire ça, mais il n'y a aucun lien entre les placements. Ça n'existe pas, parce que c'est comme si vous étiez des morceaux de vous. Alors que non, vous êtes qu'une personne, vous êtes un individu, donc faut en faire une synthèse. Oui, vous êtes Mars en Bélier, mais comment parler de votre Mars en Bélier si on parle pas de votre Lune en Gémeaux? Bah c'est pas possible. On peut pas faire des conclusions hâtives à partir d'un élément, on ne peut pas isoler les choses dans un thème astral. Tout est lié dans un thème astral, tout doit se hiérarchiser pour en faire une synthèse claire, pertinente et cohérente. Et la pertinence se trouve aussi
dans le fait de ne pas dire certaines informations qui sont pas forcément importantes et de vraiment mettre en valeur les éléments les plus importants du thème, parce que c'est ça justement que la personne qui consulte a besoin d'entendre. De plus, pour savoir quelle technique appliquer dans le thème astral quand on arrive dessus, ça demande de l'expérience. Ça demande de très bien connaître les principes, donc toutes les techniques, voilà. Quand je parle de technique, c'est est-ce que c'est pertinent d'utiliser les axes interceptés, est-ce que c'est pertinent d'utiliser les décans, est-ce que là dans ce thème-là c'est pertinent de dire telle ou telle chose, enfin bref, il y a plein de techniques, plein de méthodes, plein de choses en astrologie. Et savoir quelle méthode doit être appliquée à quel moment, et ben il faut énormément d'expérience pour comprendre le cas particulier du thème astral justement que vous avez devant vos yeux. Et donc cette expérience va amener une certaine intuition, puisque quand on a fait pas mal de thèmes astro, etc., on est davantage capable de raisonner plus rapidement pour dire voilà, là c'est telle technique, là je sais que cet axe intercepté, comme il est en maison 1, faut directement l'analyser. Donc c'est à la fois de l'intuition, mais l'intuition tu la sors pas non plus de ton chapeau ou je sais pas. Non, du tout, l'intuition tu la sors de j'ai appris pendant plusieurs années, j'ai compris très bien la théorie, j'ai pratiqué, donc maintenant je peux dire que je sais que dans ce thème, il est sûrement préférable d'utiliser telle technique. Rien que jusque là, ChatGPT est incapable de faire un tiers de tout ce que je viens de vous expliquer. Il y a une expression que j'adore en astrologie, c'est l'expression faire de la gymnastique mentale. Pour faire de l'astrologie, il faut justement être assez concentré en fait en réalité pour analyser un thème, parce qu'il faut prendre énormément d'éléments en compte, donc c'est beaucoup d'entraînement. Et ce n'est pas un travail facile du tout de lire un thème astral. Dites-vous qu'en 1 an, vous ne saurez jamais lire un thème astral. Vous pourrez comprendre certaines parties, certaines choses, mais savoir lire un thème astral complet, c'est des années d'expérience. Et je pense que même au bout de des années, ça peut encore être enrichi. C'est pour ça que je respecte énormément les astrologues qui ont 20-30 ans d'expérience derrière eux, qui ont analysé des centaines de thèmes astro, qui s'y sont penchés, qui sont vraiment passionnés et qui ont vraiment un avis très critique, très dans le détail, mais à la fois qui arrivent à faire une bonne synthèse et qui ont justement cette bonne balance entre les deux. Aussi, un autre problème avec ChatGPT, c'est que quand on va voir un astrologue, en fait on va voir un humain, on va voir une personne qui a un job d'humain. Ce que je vous dis là, c'est qu'en fait on cherche quelqu'un qui a une certaine sensibilité à ce que vous lui dites. Puisqu'un astrologue, quand on va le voir, il y a un échange. Par exemple, il y a des gens qui vont venir consulter un astrologue, qui ont besoin de beaucoup parler, d'autres qui vont beaucoup écouter, poser leurs questions à la fin. Il y a pas mal de manières de faire, mais en général, c'est un travail qui nécessite d'être capable d'une grande écoute. Parfois, on peut aborder des sujets qui sont assez difficiles, et donc il faut savoir comment les aborder, et dans quelle mesure tel ou tel sujet, vous êtes capable de donner des conseils ou non. Puisqu'il y a des fois où il faut juste rediriger vers des médecins, vers des psychologues, vers plein d'autres professionnels qui sont capables justement de davantage aider qu'un astrologue, puisqu'un astrologue, il peut vous donner certaines clés de compréhension, mais il ne remplacera jamais, et vraiment j'insiste là-dessus, il remplacera jamais le travail ni d'un psychologue, ni d'un médecin, ni d'un addictologue, ni de tout ce corps de métier. Je pense qu'il faut aussi cerner en tant qu'astrologue le besoin de la personne qui vient consulter et comprendre vraiment ses intentions pour savoir comment orienter la consultation. Donc c'est hyper important de s'adapter à chaque client, à chaque demande, à chaque thème. Donc c'est vraiment un job complètement d'humain pour l'instant. Et je pense que ça perdrait beaucoup de son sens. Ça perdrait énormément de son sens en fait, de le faire par une intelligence artificielle. Vous savez, tout le monde peut savoir la signification d'un placement via internet, mais c'est vraiment comment arriver à le mettre en relation avec les autres éléments. C'est vraiment principalement ça, je dirais, le problème. Et le deuxième, qu'il faut un petit peu d'humanité, il faut une sensibilité, il faut de l'intuition. Il y a Philippe Rénicoli qui s'est exprimé à ce sujet. Je vais vous lire sa citation. « Après quoi, cela reste un outil. Et si vous parlez donc de l'interprétation par logiciel, c'est bien sûr une absurdité. Un logiciel est incapable de synthèse et se contentera donc toujours de fournir un empilement contradictoire de données. Pour faire une métaphore avec la médecine, il est très utile d'avoir à l'époque des scanners et des machines IRM, mais si vous remettez le diagnostic et les soins entre les mains de ces appareils, vous êtes bien fou. Ce ne sont que des outils pratiques aux professionnels de faire ensuite le travail pour lequel ils sont rémunérés. » Donc ce qu'il dit là, c'est que c'est intéressant de faire appel à des logiciels, notamment la plupart des astrologues aujourd'hui font appel à des logiciels juste pour calculer le thème astral. Je ne calcule pas mon thème astral à la main, seule pendant des heures, avec ma calculatrice chez moi, pas du tout, non. Je le fais sur AstroThème, un logiciel qui prend 5 minutes, et là ça me fait gagner énormément de temps, ça me fait gagner en précision,
mais ça n'empêche pas que le travail d'interprétation doit être fait par un humain. Par curiosité, j'ai quand même demandé à ChatGPT s'il était possible qu'il me fasse une analyse de thème astral. Donc je lui ai donné mes coordonnées de naissance pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il me disait. Et donc tout d'abord, j'ai été surprise d'apprendre que je suis, d'après ChatGPT, lunaire Verseau, et que mon signe ascendant est, je cite, probablement le Capricorne, en supposant une heure de naissance précise. Alors moi, il faut savoir que mon heure de naissance, elle est précise, et que je suis pas du tout ascendant Capricorne, mais ascendant Sagittaire. Je ne suis pas lunaire Verseau, mais lunaire Gémeaux. Donc, il s'est juste pas trompé sur mon signe solaire. Voilà. Et d'ailleurs, il s'est pas du tout attardé sur d'autres éléments de mon thème astral, mais en tout cas, il m'a dit certaines banalités sur le Verseau, le Capricorne et le Taureau. Mais là, pour le coup, j'ai été pas mal surprise que même quand il s'agit juste de calculer un thème et de dire voilà, vous êtes telle lune, tel truc, un truc très basique que plein de logiciels peuvent le faire, même ça, ChatGPT est pas capable de le faire. Donc là, concrètement, on est très très loin de pouvoir faire de l'astrologie à ChatGPT, mais il finit quand même par me dire qu'il est important de noter que cette interprétation qu'il m'a donnée est quand même très générale et qu'elle ne prend pas en compte la position des autres planètes ni les aspects entre elles, et que pour obtenir une analyse plus approfondie et précise du thème astral, il serait préférable de consulter un astrologue professionnel qui pourra prendre en compte tous les aspects de ma carte du ciel. Et donc ça, c'est quand même intéressant de dire que ChatGPT me dit bon voilà, je te donne des infos, mais va quand même consulter un astrologue si tu veux pas juste avoir un empilement de données qui n'ont aucun sens. Et donc oui, parce que cet empilement de données, il y a plein de débutants qui s'intéressent à l'astrologie, qui au début vont avoir un empilement de données, c'est-à-dire de se dire j'analyse ma Vénus en bélier, j'analyse mon Mars en bélier, j'analyse ma Lune en Gémeaux, j'analyse mon ascendant en Capricorne, mais ne pas arriver à comprendre justement c'est quoi ce mélange en fait de tout ça, c'est quoi la relation entre tous ces placements, puisque c'est justement la relation entre tous ces placements qui fait la synthèse de votre personnalité, qui fait de vous qui vous êtes, et non pas ces placements de manière séparée. Alors voilà, je peux que vous recommander de continuer à aller voir des astrologues, ne faites pas confiance aux intelligences artificielles pour le moment pour faire votre thème astral, et même si elles seront sûrement capables d'analyser complètement des thèmes astraux en synthétisant justement dans quelques années peut-être, je pense pour l'instant qu'un astrologue reste essentiel pour ses qualités humaines. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas déjà à venir en consultation, puisque je suis toujours disponible par mail pour réserver un créneau d'une consultation pour faire une lecture complète de votre thème astral. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux, à liker le podcast, à vous abonner, à mettre des commentaires sur YouTube, Apple Podcast, tout ça, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.